Vous les voyez bien là? Ce sont mes tatouages. Il y en a 4, pour l'instant, parce que je compte en faire d'autres. Vous me demandez souvent dans les commentaires de mes vidéos, Stan, que signifient tes tatouages? Et si je vous réponds pas dans les commentaires, c'est parce que mes tatouages, ils ont à la fois une histoire, une signification et un pouvoir. Et je vais vous raconter ça dans cette vidéo, le tout en préparant des wraps super sains pour la santé au poulet. Je vais vous raconter l'histoire de mes tatouages, ce qu'ils veulent dire, dans quel cadre je les ai faits, parce que je les ai faits dans un cadre qui est vraiment hors du commun, et aussi quel est leur pouvoir, quel pouvoir me confère-t-il, parce qu'au niveau énergétique et vibratoire, ils en ont un. Bon, maintenant qu'on a goûté le maïs, passe-moi la recette. Voici tout d'abord l'histoire de mes tatouages. Pendant ce temps, je vais faire la pâte pour les wraps, parce que oui, je fais des wraps au poulet, mais je vais pas me contenter des wraps achetés dans le commerce, je vais faire moi-même la pâte parce que c'est plus cool pour la vidéo. Pour vous parler de mes tatouages et de leur histoire, il faut que je vous parle de la canalisation. C'est même là-dessus que j'ai écrit mon premier livre, Canaliser, l'art de communiquer avec l'univers. Pour l'anecdote, ce dessin qui est là, c'est une photo du tatouage que j'avais envoyé au graphiste qui a travaillé sur la couverture. Ensuite, il l'a contouré, découpé et rempli avec du fluid painting et de la peinture qu'il avait faite lui-même. C'est une très belle anecdote, je trouve, j'aime bien. La canalisation, comme je l'ai écrit dans le sous-titre de mon livre, c'est l'art de communiquer avec l'univers. C'est une pratique à laquelle je me suis intéressé au tout début, quand je commençais à découvrir la spiritualité. Le principe de la canalisation, c'est qu'on va se mettre dans un état d'esprit qui va être réceptif pour accueillir des messages. Des messages qui sont envoyés d'où? Certaines personnes souhaitent avoir des messages qui sont envoyés par ce qu'ils nomment leur guide spirituel. Après, on y croit ou pas, hein, chacun ses visions, ses croyances. Ou par d'autres entités, mais ça en général c'est déconseillé. Et moi je l'ai fait principalement pour avoir des messages de mon âme ou de mon intuition, comme je l'appelais dans mon livre. Mon but, c'était donc de me placer dans l'état d'esprit le plus réceptif possible pour être entièrement connecté à mon intuition et sentir ce qu'au fond de moi je voulais. Et quand je pratiquais ça, je me mettais à parler en exprimant ce que je ressentais au niveau de mon intuition et je faisais un discours dessus. Je parlais là-dessus en fait. Et plus je parlais, plus il y avait des mots qui sortaient, des phrases, et j'arrivais à dire des trucs super philosophiques, poussés, sages et ultra intelligents. J'ai écrit mes tout premiers écrits dans quelque chose qui ressemblait à la canalisation. Il se trouve que quand je m'intéressais à la canalisation, à la même période où j'écrivais ce livre, en fait, je suis parti en Italie avec mon pote Jam et d'autres personnes. On a aidé à l'installation d'un festival qui s'appelait Wavimba. Wavimba, c'est wavin, faire la vague quoi, on va dire, et Bacoli, c'est le nom de la petite ville qui est en dessous de Napoli. Napoli, la ville de la pizza, vous connaissez, c'est trop bien. J'étais en pleine période, on va dire, d'ouverture des chakras, de montée de Kundalini, tout ça, enfin voilà, j'avais tous les radars qui étaient ouverts. Je m'intéressais à la canalisation. J'ai voulu recevoir des symboles aux canalisations et j'ai fermé les yeux, je me suis concentré. Le premier symbole qui était venu, c'était à Strasbourg, ça à l'époque, c'est celui-ci. Celui qui sert de couverture à canaliser. Mais ensuite, quand j'étais à Bacoli, j'ai voulu recevoir d'autres symboles. Je me suis dit ça pourrait être stylé si je faisais quelque chose qui ressemblait à un jeu de runes. Bon, au final, ça n'a pas vraiment vu le jour, et aujourd'hui, j'en ai pas forcément envie. Mais à l'époque, j'ai pensé à l'idée. Du coup, j'ai fermé les yeux. J'ai fait le vide mental, je me suis posé sur mon lit que j'occupais à Bacoli, et j'ai dessiné 21 symboles. Les 3 symboles qui me parlaient le plus, je les ai reproduits sur mon bras. On va pétrir la pâte, et je passe à la suite. Et voilà, on a la pâte pour faire nos wraps. J'ai pris le temps pour, on va dire, accueillir l'énergie de ces symboles et m'y connecter. Je sentais que c'était quelque chose de bon, je le sens toujours, c'est moi qui les ai dessinés, c'est moi qui les ai vus en flash, on va dire, et j'ai aussi mis un peu d'imagination, je les ai aussi poussés pour le dessin. Et chacun a une signification et une histoire particulière. Mais pourquoi et comment est-ce que je me les suis tatoués? Il se trouve que toujours en phase de boom spirituel, si je peux dire ça, je suis allé en Indonésie quelques mois plus tard. À ce moment, j'étais marié. Et oui, les amis, j'ai 30 ans, ça se voit peut-être pas sur ma tête, mais j'ai vécu quand même pas mal de trucs. J'étais allé en Indonésie avec elle, donc en se baladant dans les rues de Bali, on était tombé sur un tatoueur indonésien. C'était juste 2-3 jours avant le départ. Et là, sur un coup de tête, je me suis dit, allez, je me fais tatouer les symboles que j'ai dessinés. Je suis allé voir le tatoueur, il a dit ok, ça marche, revenez demain. Le jour j'y arrive, on va chez le tatoueur, il me dit tout fier, t'as vu, j'ai changé les aiguilles, hein.
Je pense que des touristes doivent avoir peur de ça, mais c'est pas ultra rassurant quand ils te disent ça tout fier, alors que normalement c'est une norme d'hygiène, c'est obligatoire à faire. C'est comme si tu dois te faire opérer et que le médecin il te fait « Hey, t'as vu, cette fois-ci j'ai pensé à désinfecter le scalpel !» Bref les amis, je me fais tatouer mes symboles, on coupe l'ail, les oignons. Les amis, j'ai une astuce pour pas pleurer quand on coupe les oignons. C'est les lunettes de piscine. Je vous jure, j'ai jamais vu aucun life hack qui parlait de lunettes de piscine. Et le dernier truc à couper, c'est les poivrons. Et du coup, c'est en Indonésie que je me suis fait tatouer à la fois ce tatouage-là, celui-là aussi, et celui-là aussi. Mais le quatrième, il a une autre histoire qui est beaucoup plus rapide. Et justement, leur signification, quel est le sens que je donne à mes tatouages? Eh ben je vais cuire mes wraps et ensuite je vous explique. Bon, pour les cuire c'est pas bien compliqué, il suffit d'allumer la poêle au max de son fire, de mettre tous les ingrédients dedans, avec un peu d'huile, rajouter des épices, le curry madras, le curry doux, le sel, poivre et le piment de Cayenne. Pas beaucoup. Je pense que je vais prendre 2 poêles pour que ça cuise plus vite. Alors les amis, pour l'anecdote, il faut savoir que cette recette de wrap au poulet, c'est ma recette préférée que je fais pour les voyages. C'est-à-dire que dans les voyages, comme je suis pas véhiculé, je me retrouve souvent à faire des super longs trajets en train, en voiture ou même à pied. Une fois par exemple, j'avais une retraite de yoga au Portugal et j'habitais à Sète à l'époque et je suis parti de Montpellier à 2 h du matin pour marcher jusqu'à l'aéroport. Je crois qu'il y avait 2 h 40 de marche, quelque chose comme ça, et prendre un avion qui avait lieu à 6 h. Et justement, avant de quitter Sète la veille, je m'étais fait ces wraps et je m'étais arrêté genre vers 3 h du matin sur une aire déserte, assis par terre au milieu de la ville, pour manger mes petits wraps. Franchement, c'est le repas suprême. T'emballes ça dans le cellophane et ça se mange froid et ça passe super bien. Pendant que ça cuit les amis, on a une mission. Maintenant que la pâte a un peu levé, on va préparer les pains wraps. Et cette fois-ci, on le fait à l'aide du rouleau à pâtisserie parce qu'on veut que ce soit ultra plat, contrairement à la pizza que j'ai faite dans la précédente vidéo. Donc, quelle est la très attendue signification de mes tatouages? Le premier, celui d'en haut, qui s'affiche à l'écran, c'est un tatouage qui va représenter 2 choses. La première chose, c'est l'eau qui contourne les obstacles. La chose au milieu, c'est une pierre. Et les traits qui sont autour de cette pierre, ça représente les vagues de l'eau qui contournent les obstacles en passant autour. Je pense que c'est un symbole de fluidité mentale, spirituelle, et d'adaptabilité quand il le faut. Bon, le but n'est pas de se suradapter à des situations toxiques, hein, vous me connaissez. Et aussi, c'est un hommage au manga Yu-Gi-Oh! Dont le jeu de cartes au niveau compétitif m'a beaucoup porté et m'a apporté du positif dans des périodes difficiles de ma vie. Le deuxième symbole, celui-ci, qui s'affiche à l'écran également, c'est le symbole de mon livre canalisé. Il représente la connexion entre le ciel et la terre. Un être debout, droit, qui reçoit les énergies et qui les transmet vers la terre. C'est l'ancrage, quand on est bien aligné avec notre être profond, mais aussi la connexion spirituelle avec l'univers. Celui-là, il est puissant, on va dire que c'est mon symbole préféré, ou celui qui me parle le plus, qui revient le plus souvent. Je le mets un peu partout, je le mets dans certains de mes livres, je le cache dans certains easter eggs, vous allez voir pour les prochains livres. Voilà, c'est un symbole que j'affectionne tout particulièrement. Le troisième symbole, celui-là, qui s'affiche aussi à l'écran à côté, ça représente le soleil pour la boule, et les petits traits à côté, ce sont les nuages ou le vent. C'est l'horizon, le lointain, l'appel des choses qui restent à découvrir. Le soleil qui se couche aussi à l'horizon, et ça laisse présager qu'il va y avoir une nuit, mais que cette nuit, elle va ouvrir les portes sur un jour nouveau pour nous. C'est à la fois l'espoir, l'appel d'ailleurs, l'appel du voyage, voilà ce que moi j'y vois. Alors les amis, l'avant-dernière étape de la cuisson, c'est de rajouter du miel. C'est pour faire caraméliser notre farce pour le wrap. Et une fois que le miel aura été absorbé, on va rajouter le maïs et de la sauce tomate, parce que sinon nos wraps, eh bien, ils vont être tout secs. Et en plus, le miel fait office de correcteur d'acidité pour mieux digérer la tomate. Et la dernière étape de la recette, c'est de faire cuire nos petits pains à la poêle. Profitons de ce moment pour vous parler du sponsor de la vidéo, NordVPN. Non, je rigole, tranquille. Il n'y a pas de sponsor de la vidéo, c'est moi le sponsor de la vidéo. Les amis, je vais profiter de ce moment pour vous parler du dernier tatouage. Celui-ci, mais il doit se regarder dans ce sens-là. Il est beaucoup plus stylé comme ça. Et il est conçu pour être regardé dans ce sens-là. C'est un symbole en ancien alphabet nordique ou viking qui a plusieurs significations. Ce tatouage, il va allier plusieurs symboles runiques. Les runes concernées sont les runes de la connexion au divin, de la graine qui germe, donc c'est vraiment de la création, de la manifestation, et de la volonté.
j'ai choisi ces 3 symboles parce que je voulais qu'ils me donnent ce pouvoir-là, qu'il amplifie mon pouvoir de manifestation. Donc connexion à l'univers, au divin, la graine qui germe, donc c'est les créations qui donnent des effets dans la matière, et en fonction de ma volonté. J'ai des idées pour des prochains tatouages. J'ai envie de me faire tatouer le symbole berbère homme libre sur le mollet droit. J'ai envie aussi de me faire tatouer quelque chose sur le bras droit en entier, mais qui a une symbolique en rapport avec la géométrie sacrée et qui a pour but d'influencer les fruits de la création dans la matière. Parce que c'est un peu mon challenge du moment. On verra, on verra, on verra. Et ça, j'avais cette envie qui me titillait déjà. Et il se trouve que je suis allé faire un tournoi de jeux de stratégie et en fait j'étais pas assez préparé, mon jeu n'était pas assez fort pour le tournoi et j'ai rapidement été hors course. À ce moment-là, j'ai vu que dans ce tournoi, en fait c'était une convention. Et dans cette convention, il y avait une tatoueuse qui proposait divers types de tatouages en rapport avec les mangas, les Pokémon, tout ça, parce que c'était une convention geek, hein, voilà, vous voyez. Et il y avait aussi des tatouages runiques et vikings. À ce moment-là, je lui ai dit « Hey, est-ce que tu peux me tatouer, s'il te plaît ?» Elle a dit « Il me reste un créneau. » J'ai dit « Ok, je vais faire mon dernier match. Si je le perds, je viens. » J'ai perdu, je suis venu. À vrai dire, ce dernier match, j'avais envie de le perdre, juste pour me faire le tatouage. Bon les amis, maintenant qu'on est entre nous, j'ai quelques annonces à vous faire, toujours dans la continuité de la vidéo. Premièrement, je pense faire d'autres tatouages, peut-être ici, peut-être sur tout le bras, comme je vous ai dit, mais ça va être plus en rapport avec la géométrie sacrée. Si une personne regarde cette vidéo et que c'est un expert en géométrie sacrée, et que vous pouvez m'aider peut-être à concevoir le modèle du tatouage, contactez-moi par mail. Ensuite, j'ai d'autres projets en Indonésie. Et oui les amis, pour l'instant je vous ai dit je prends une pause d'1 an pour les retraites spirituelles, pour me concentrer sur mes livres et sur le développement de la chaîne Journal de bord. Mais en 2024, en fin 2024, je veux reprogrammer des retraites en France et en Indonésie. Je vais aller faire un voyage solo là-bas pendant au moins 1 mois pour découvrir vraiment les terres, les îles reculées, les lieux dans lesquels je vais organiser la retraite. Et une fois que ce sera fait, je vous organiserai une retraite d'aventure, un voyage initiatique, avec escalade de volcans, avec de la lave, tout ça, mais sécurisé par un guide sur la falaise d'en face, tout ça, enfin voilà, on va pas plonger les pieds dans la lave, hein, tranquille. Mais on va faire du travail sur soi, de la méditation, ça va peut-être être même l'occasion pour vous d'explorer Bali, qui est genre, si je peux dire, la capitale touristique de l'Indonésie. C'est magnifique avec les rizières à Ubud. On va faire des ateliers de développement personnel puissants, on partira à l'aventure, ça va être vraiment quelque chose de beau qu'on va vivre. Et regardez les amis, on a un pain wrap qui est prêt. Et dernière annonce, j'ai créé une newsletter Journal de bord. Dans cette newsletter, je vous écris de temps en temps, quand j'en ai l'intuition, je vous partage mes avancées dans ma vie, je vous partage mes nouvelles prises de conscience sur le fonctionnement des émotions et de l'esprit, donc vraiment ce que je viens de découvrir et de comprendre. Je vous partage peut-être comment j'évolue intérieurement et je vous donne des conseils, de l'inspiration, de la motivation. Je vous parle aussi un peu de mes actus. Et je vous fais des offres de coaching exclusives dans cette newsletter, donc c'est-à-dire que je teste différentes formules de coaching que je fais moins cher que le prix que je le ferais normalement. Et c'est des trucs vraiment tout nouveaux. Et je vous les partage, mais ça dure pas longtemps. C'est genre, vous pouvez réserver ce type de coaching en 1 à 1 avec moi, mais c'est dispo seulement jusqu'à la prochaine newsletter. Et je précise que tout ce que j'écris dans la newsletter, c'est pas un baratin à la con pour vous vendre le coaching. Non, non, c'est vraiment un partage spontané. Et à la fin, je dis, et aussi, j'ai cette idée d'offre de coaching, si vous voulez, voilà, c'est dispo. J'aime pas tout ce qui est copywriting et écriture pour pousser la personne à la vente en jouant sur les sentiments d'urgence et de rareté, tout ça. Je préfère vivre simplement, en fait. Mais comme j'ai aussi envie de tester de nouvelles offres de coaching, cette newsletter, c'est l'occasion de tester de nouvelles formules, de voir ce qui vous plaît le plus. Quand je la teste, c'est-à-dire que je sais que ça va aider la personne, mais je la teste pour voir si ça va plaire ou avoir du succès, de l'engouement ou pas. Bon les amis, les pains wraps sont prêts, maintenant je vais juste rouler le wrap et le déguster pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Allons-y! Et pour s'inscrire à cette newsletter à question, le lien est sous la vidéo. Bon voilà les amis, il n'y a plus qu'à mettre notre préparation pour wrap dans le pain, comme ça. Bien sûr, vous pouvez en mettre moins, c'est juste que moi j'en mets toujours un peu trop parce que je suis un gourmand. Repliez le coin inférieur du wrap, roulez-le, et vous pouvez déguster. Waouh! C'est vachement bon. C'est super bon. Franchement les amis, si un jour j'arrête le coaching, j'ouvre une chaîne de cuisine. Les amis, prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour. A plus!